Et re-salut tout le monde. Ici je vais vous commenter des photos qu'on a fait de moi, mais pas seulement. Je vais aussi commenter le pourquoi de la photo. Donc d'abord celle-là, la première photo que vous voyez de quand j'étais jeune. Donc ici ce que j'ai bien aimé sur cette photo-là, c'est qu'on me voit prendre une photo. Et alors on voit vraiment le vieux téléphone des années 2010 à peu près. Un peu plus vieux que 2010, ça remonte même à avant 2008. Et là, c'était pendant qu'on montait dans le car et je voulais prendre une dernière photo de Paris. Donc ça, c'était pendant mon voyage à Paris. Comme ça, vous savez. Mais ici, on voit bien que le téléphone, c'était très vieux modèle et la qualité n'était pas ouf pour l'époque. Mais c'était déjà pas mal de faire quelques photos, même si c'était un petit format. Donc c'était assez marrant pour l'époque. Mais maintenant, ce genre d'appareil-là n'intéressera plus du tout les jeunes. Celle-là, c'est encore une fois moi en train de prendre une photo, la photographe qui me prend en photo. Bien sûr, ma qualité est trop pourrie et malheureusement, je sais même pas où elle est. Je pense qu'elle est trop petite de toute façon pour que je vous la montre parce que c'était un petit format. Alors celle-là, c'est toujours à Paris. Celle-là, c'est l'une de mes préférées parce qu'on me voit à côté de Lara Croft. Et là, on voyait bien que j'étais encore mince et pourtant, j'étais plus, je crois, plus gros qu'elle. C'est ce qui est marrant. C'est dans le musée Grévet. Là, toujours dans le musée Grévet, j'ai réussi à faire croire que à certains que c'était vraiment Madonna. En réalité, j'étais honnête, j'ai dit non, c'était un musée Grévet. Mais j'ai dit qu'en commentaire, comme ça, les gens qui voyaient ces photos sur les réseaux sociaux pensaient que c'était vraiment Madonna. Mais en réalité, c'est sa statue de cire, toujours au musée Grévet. Et là, par exemple, j'aime bien ces photos-là parce que je trouvais qu'elle était vraiment en accord. J'aime bien cette photo-là parce que j'étais à côté du star. Et ça, c'est cool. Ça, c'était toujours à Paris. C'est le Sacré-Cœur. Encore une fois, j'avais le vertige, le mal de l'air et la peur du vide. Dans les trois combinés, j'affrontais ma peur en montant tout en dessus. Et je peux vous dire que quand vous êtes au-dessus avec les trois mâles que j'ai cités juste avant, je peux vous dire que vous avez vite un malaise. J'ai dû redescendre en étant accompagné par ma mère qui me tenait parce que j'étais tellement mal que j'aurais pas su redescendre autrement. C'était un chouette souvenir et c'était la première fois que j'affrontais ma peur du vide, du mal de l'air et du vertige. C'est pour ça que j'ai réinitié l'exploit en faisant la Croix-Rouge de Dunkerque qu'on l'a vu juste avant. Alors ça, c'était une photo d'une attraction auquel j'ai filmé dans l'attraction, pour être honnête. Donc ça, c'est une capture d'écran de la vidéo. J'étais dans l'attraction et je filmais. Et ce qui était bien, c'est que on voyait vraiment l'attraction de l'intérieur. Ici, bon, j'ai pris la photo la plus nette, celle qui est figée. Mais si vous voulez avoir du mouvement, il faut mettre une autre photo qui a un peu plus de flou. Moi, je préférais bien net parce qu'un peu plus flou, ça allait tellement vite que toute l'image aurait été presque floue. Et ça n'aurait pas été beau à l'œil. Ok, j'ai fait l'attraction de Polype, ou ce Polype. C'est la pieuvre en français. Et j'ai été fort sensation forte à l'époque, donc ça là, c'est une petite attraction pour les enfants. Pour débuter, je dirais. C'est vrai que je suis nostalgique en voyant les photos. Alors celle-là, c'est mon camarade Fred qui m'a pris en photo. Dans celle-là, j'ai bien aimé parce qu'il voulait faire un effet que tout était penché. Ma mère m'a rajouté que j'aurais dû être droite sur la photo et les autres penchés. Mais en point de vue technique, c'est un peu plus compliqué. Et moi, on m'avait dit de prendre une pause et il a fait cette pause-là sur la photo. Ok, on voyait que tout le monde tombait. Moi, je trouve qu'elle est cool. Merci Fred pour avoir pris cette photo. Et j'espère qu'on pourra refaire d'autres photos de ce style plus tard. Comme vous vous en doutez, c'est Disneyland. Et bien sûr, qu'est-ce que ce serait à Disney sans parade? Et bien sûr, je vais vous montrer qu'il a fait. Clochette. Bon, les personnes qui me connaissent savent pourquoi j'ai choisi cette photo-là. À un certain moment, je trouvais ça intéressant parce que j'ai été 2 fois à Disney. Et la deuxième fois, c'était plus Clochette, mais Donald qui était à cette image-là. Donc ici, j'ai préféré vous montrer celle de Clochette parce que celle de Donald, on le connaît par cœur. Et en plus de ça, on voit la fée Clochette à la fin. Et comme dans les films, elle apparaît souvent à la fin pour prendre sa baguette et faire disparaître le film pour faire apparaître le générique. Et ben, du coup, je voulais mettre celle-là à la fin.